Alors, dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut sélectionner de plein de manières des éléments HTML sur la page. Donc, c'est une révision. J'arrive ici, puis on remarque que dans mon fichier HTML, j'ai volontairement mis plein de façons de sélectionner des éléments. Donc, on peut sélectionner les éléments par la sorte de balise. On peut sélectionner par des classes, on peut sélectionner par des ID ou on peut sélectionner par des attributs, que ce soit alt ici ou data biblio ici. Donc là, c'est des attributs personnalisés, je vais y revenir tout à l'heure. On peut sélectionner de plein de façons. On peut sélectionner un seul élément, une liste d'éléments. Donc, dans mon fichier index.js, on va commencer par toujours avoir une structure qui va ressembler à ça. Les variables globales et les sélections HTML. On va avoir ensuite toutes nos fonctions de notre code, puis on va avoir l'exécution du code par la suite. C'est important de respecter cet ordre-là pour éviter des erreurs d'ordre d'exécution. Donc, on ne voudrait pas faire des sélections HTML au milieu entre deux fonctions. Ça va créer des erreurs. Donc, première des choses, j'aimerais moi sélectionner. On va faire plein de sélections, puis on va en garder juste quelques-unes pour notre projet. J'aimerais moi, par exemple, sélectionner le header. Donc, je vais aller sélectionner la balise const header. Puis moi, je mets toujours HTML, juste pour qu'on sache que c'est une balise HTML. On va utiliser document.querySelector et on va mettre, comme en CSS, on va mettre le sélecteur qui nous intéresse. Un instant, j'ai pas la bonne de clavier. Ici. Et là, je mettrai par exemple header. Donc, ça va me dire trouve-moi le premier header qui est sur la page. Donc, il y a plein de façons, il y a plein de méthodes. Il existe getElementById, getElementByClassName, getElementByTagName. Mais querySelector, c'est le plus efficace puis c'est le plus polyvalent. Il permet de tout faire avec la même méthode. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, moi, je vous recommande fortement, en fait, je vais vous imposer d'utiliser querySelector tout du long de la session. Ensuite, si je voulais sélectionner par une classe, donc là, vous voyez, comme en CSS, si je veux sélectionner la balise, je ne mets pas ni de point ni de ID. Là, je vais aller chercher cette fois-ci, qu'est-ce que j'aurais à sélectionner qui aurait une classe. Je pourrais mettre la classe titre. Classe titre sur mon H1. Donc, je vais aller chercher mon élément qui est la classe titre. Titre. HTML est égal à document.querySelector. Là, je vais utiliser point pour aller chercher l'élément par sa classe. On peut déjà vérifier qu'on a réussi notre sélection avec console.log. Puis là, je vais mettre mes éléments séparés par des virgules. Titre. Si je reviens sur ma page, j'inspecte ma page, console. On voit que j'ai mon titre puis j'ai mon header. Si j'avais mal fait ma sélection, ça serait nul qui serait retourné. Ensuite, si je continue ici, j'aimerais sélectionner un élément par son ID. Le ID, on voit que j'en ai un ici. Puis, on se rappelle que les ID sont uniques sur notre page. Donc, on ne peut pas avoir plus qu'un ID, un élément qui a le même ID. Donc, conteneur biblio est égal. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais juste reprendre ça ici. Restez avec moi quelques secondes. Je vais sélectionner le main juste pour vous montrer qu'on peut un petit truc d'optimisation. Comme ça. Si on regarde ici, on voit que mon élément est dans le main. Donc, quand je sais que je cherche un élément à l'intérieur d'un autre, je ne suis pas obligé de chercher par document parce que ça veut dire que je cherche sur la page au complet. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est chercher juste dans l'élément main HTML que j'ai enregistré. Puis, de là, je vais chercher query selector. Puis là, je vais chercher hashtag, je ne sais pas comment j'avais mis, biblioconteneur. Comme ça ici. Donc, voyons, on n'est pas obligé de chercher dans toute la page, on peut chercher uniquement dans un élément dans ses enfants. Là, on a cherché que des éléments uniques.
Si on veut sélectionner des éléments, qu'il y en a plusieurs, donc une liste d'éléments, par exemple tous les éléments qui ont la classe bouton à l'intérieur du header, ben, je pourrais aller chercher comme ça, const forme de nav est égal à header query selector, mais là cette fois-ci je vais mettre all, puis là ça me permet de sélectionner plus qu'un élément bouton qui sont à l'intérieur du header. Si je voulais être précis, si je voulais les éléments à l'intérieur de la classe menu, je pourrais faire comme en sélection HTML, menu espace, pas HTML, mais en sélection CSS. Je pourrais dire tous les éléments qui ont la classe bouton dans la classe menu. Je vérifie que j'ai bien tout ça. Est-ce que j'ai tout ça? J'ai ma liste avec mes 3 boutons, super, puis j'ai mon conteneur biblio. On a vu aussi qu'on peut sélectionner par attribut. N'importe quel élément permet, n'importe quel attribut permettrait d'être sélectionné. Donc, je peux dire const valise alt égale document.querySelector all comme ça. Là, on peut chercher les attributs cette fois-ci avec les crochets carrés. Sachez que vous pouvez le faire en CSS aussi. Ça peut être pratique. Alt égale, puis là, je peux chercher juste ceux qui ont l'attribut alt sans valeur. Là, si je fais ça ici, je mettrai balise avec un S. Puis, bouton, j'en ai plusieurs, j'aurais dû mettre avec un S aussi. Est-ce que j'ai des éléments qui ont une balise alt? Et on voit que j'ai ma liste avec mon image qui est ici. Super. Dernier point qu'on veut chercher, moi souvent, au courant de la session, on va faire des composants qui sont réutilisables. Par exemple, on va faire des carousels, on va faire des petits widgets, là, des éléments, des composants interactifs que vous allez pouvoir réutiliser dans vos futurs sites web. Puis à l'intérieur de ces composants-là, je vais toujours les envelopper d'une div qui sera pas un ID parce que si on veut faire plusieurs carousels, ben là, on ne peut pas avoir plusieurs éléments qui ont le même ID. Donc moi, j'utilise souvent les attributs data pour indiquer c'est du JavaScript, c'est pas du CSS. Ça sert à les sélectionner plus facilement. Donc pour faire, vous mettez data- et le reste des éléments qui vous intéressent. Comme ça, j'arrive dans mon code. Là, j'avais mis biblio conteneur, mais ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais mettre juste comme ça. Donc, au lieu de chercher comme la balise alt, ben, je peux chercher avec l'attribut, je dirais balise, mais je veux dire attribut, l'attribut personnalisé, dataset. Puis normalement, ça ne devrait pas changer quoi que ce soit. J'ai mon conteneur qui est là, qui contient rien encore, mais dans la prochaine vidéo, on va injecter du contenu dans cette balise-là. Voilà, fait que ça fait le tour pour les différentes sections. Je sais que vous allez voir souvent dans des tutoriels, peut-être GetElement by ID. Moi, je recommande vraiment de continuer à utiliser Query Selector. C'est prouvé qu'il y avait eu des tests qui prouvent que c'est plus optimal quand on a une grande quantité d'éléments pour faire les sélections. Puis, beaucoup plus que GetElement by Tag Name ou GetElement by Class Name. Donc, moi, je vous recommande celle-là pour en avoir juste une à la fin.